Merci Madame le maire, Monsieur le Premier adjoint, mes chers collègues. Comme chaque élu présent dans cet hémicycle, nous avons été bouleversés par les événements de la rue d'Aubagne. Comme chaque élu, je n'en doute pas, nous souhaitons que le problème de l'habitat indigne soit traité de manière énergique, efficace et pérenne. Notre ville a un retard considérable à rattraper. La situation est connue de tous, elle est à nouveau rappelée dans la présentation de votre rapport. Je ne m'étendrai donc pas davantage sur la partie du constat, pas plus d'ailleurs que sur les responsabilités des uns et des autres face à cette situation. Là aussi, tout a déjà été dit et on ne va pas rejouer pour la énième fois la campagne des municipales. Certaines solutions que vous proposez dans ce rapport sont pertinentes et nous les soutenons. Déployer une politique de prévention, lutter contre les marchands de sommeil ou encore protéger et reloger les habitants. En revanche, nous nous opposons à votre approche globale qui consiste à ne faire tout le temps que du social, à tout subventionner et tout financer avec l'argent public, alors que notre ville croule déjà sous la dette. Je rappellerai 3 chiffres. Plus d'un quart des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Seulement 40% des foyers marseillais sont imposés sur le revenu. Et enfin, la dette atteint aujourd'hui 3 300 € par habitant si l'on tient compte des dettes cumulées ville et métropole. Fort de ce constat, il serait urgent d'apporter à notre cité de la richesse, des forces vives, des investisseurs et des ménages en capacité de payer des impôts. Au lieu de cela, aveuglés par votre idéologie, vous souhaitez au contraire continuer à accueillir chez nous toute la misère du monde et à tirer inexorablement notre ville vers le bas. Alors Marseille, on le sait, est et restera une ville populaire. Quelles que soient les gouvernances et les politiques menées, Marseille ne sera jamais Cannes, Saint-Tropez et encore moins Monaco. Ce n'est d'ailleurs pas le but que nous recherchons. Mais entre une ville populaire et une ville du tiers-monde, il y a une frontière qui s'amenuise un peu plus chaque année. Si l'on ne change pas radicalement de cap, Marseille poursuivra son déclin et il n'y aura, je vous le dis, jamais suffisamment d'argent public pour redresser notre ville et mettre fin, entre autres, à cet habitat indigne. Alors, parmi vos mesures, vous souhaitez abaisser le seuil rendant obligatoire la construction de logements sociaux de 80 à 20 logements. Vous avez remarqué, en effet, que nombre de constructeurs contournaient cette loi en construisant des ensembles de 79 logements. Mais pourquoi font-ils cela? Eh bien parce qu'ils savent très bien que lorsqu'un ménage veut acheter un appartement dans un programme immobilier, une des premières questions qu'il pose est « des logements sociaux sont-ils prévus dans cette résidence ?» Et lorsque la réponse est oui, ce ménage tourne les talons et va voir ailleurs car il n'a pas envie de s'endetter sur 15, 20, parfois 25 ans pour un bien qui va inéluctablement perdre la moitié ou en tout cas une bonne part de sa valeur. Avant de vouloir encore bétonner notre ville et construire en masse de nouveaux logements sociaux, il faudrait déjà se préoccuper de remplir ceux déjà existants. Tous les élus qui ont eu en charge une délégation du logement le savent bien. La plupart des demandeurs refusent les logements qu'on leur propose dans de nombreuses cités marseillaises, car ils ne connaissent que trop les conditions de vie à l'intérieur de ces cités. Gangrénées par le trafic de drogue, par la violence et par le communautarisme. C'est donc à ces problèmes qu'il faut s'attaquer en premier lieu, au lieu de vouloir les démultiplier et les essaimer sur l'ensemble de la ville. Parmi les autres mesures de ce rapport 108, vous proposez également de participer de la régulation du marché avec une mesure contenue dans le rapport 107 précédemment abordé. Voilà donc le grand retour de l'encadrement des loyers, mesure testée à plusieurs reprises dans le passé et à chaque fois abandonnée car aussi compliquée qu'inefficace. D'une manière générale, d'une manière philosophique, je dirais, nous sommes, nous, pour la liberté. Liberté d'expression, liberté de se déplacer, mais aussi liberté d'entreprendre. Notre pays croule déjà sous les réglementations en tout genre et les carcans administratifs. Et comme disait la pub du café Maxwell, pas la peine d'en rajouter. L'encadrement des loyers est une mesure visant à limiter les hausses intempestives de loyers dans des zones tendues où la demande dépasse l'offre. Et même si les technocrates parisiens ont classé Marseille en zone tendue, le prix des loyers n'est en réalité pas aussi excessif chez nous que dans des villes telles que Paris ou Londres et ne justifie donc pas ce type de mesures coercitives. À Marseille, le prix des loyers est 57% moins cher que dans la capitale. Il est moins cher qu'à Nice, moins cher qu'à Cannes, moins cher qu'à Aix-en-Provence. Plus que de logements, c'est surtout d'équipements publics dont manque notre ville. Écoles, crèches, routes, transports en commun, équipements sportifs et culturels. Ce mécanisme d'encadrement des loyers, rejeté par les professionnels de l'immobilier. On n'est pas sur ce rapport, mais donc vous vous exprimez sur le prochain rapport. Merci. Ben vous avez fait une présentation groupée, Madame le maire, sur le rapport 107. Non, pas sur le rapport, pas sur l'encadrement des loyers, c'est moi qui le présente après. 20 minutes aux Républicains et vous coupez la parole maintenant, c'est une blague.
Je fais une intervention groupée sur l'ensemble des rapports, Madame le maire, ça m'évitera d'y revenir, au moins on gagne du temps, je pense. Je vous remercie. Merci. Ce mécanisme rejeté par les professionnels de l'immobilier et les propriétaires entraînerait plus d'effets négatifs que de bénéfices, et notamment une baisse des marges de manœuvre des propriétaires pour investir et entretenir leur logement. Enfin, concrètement, comment va être défini le découpage des zones? À Marseille, nous le savons, le prix de l'immobilier ne répond pas à un découpage centre-périphérie ou à un découpage par arrondissement. Les prix peuvent varier considérablement d'une rue à l'autre. Le même bien, suivant qu'il se trouve à La Rose, à Saint-Mitre ou à Château-Gombert, n'aura pas du tout la même valeur, ces trois quartiers étant pourtant contigus et situés dans le même arrondissement. Voilà donc encore une belle usine à gaz en perspective. Enfin, vous proposez également une mesure située dans le rapport 112. Comme je l'ai dit, je fais une intervention groupée, Madame le maire, ça nous évitera d'y revenir. Une mesure visant à lutter contre les expulsions locatives. Cette mesure vient se rajouter à une législation abondante qui déjà surprotège le locataire au détriment des propriétaires. Et je voudrais avoir un mot pour cette catégorie de la population Vous dont on exprimez ne sur parle des rapports jamais, qui n'ont pas été présentés, Monsieur sauf Duguezer. éventuellement, mais je reprendrai la parole après, alors vous préférez?